Foulacom TV. Initialement prévu le 25 septembre 1974. Mohamed Ali fait le show. Il fait son jogging dans les faubourgs de Kinshasa, habillé de tenue africaine, tandis que Foreman est vêtu à l'occidental. Partout, la foule est hystérique, criant en lingala « Ali Boumaye, Ali Boumaye !» Ce qui veut dire « Ali, tue-le ». Ali martèle que lui est africain, qu'il boxe en tant que noir et pour tous les noirs, qu'il est chez lui, contrairement à George Foreman qui ne comprend pas son impopularité. Introverti et distant, il a moins de supporters car il représente cette Amérique lointaine et hautaine. Mais qu'importe, il est le champion du monde en titre et est convaincu de mettre tout le monde d'accord sur le ring. Mais à quelques jours du combat, Foreman se blesse et le combat est reporté. Ce jour-là, le 30 octobre 1974, le combat se déroule à 4 h du matin devant 100 000 spectateurs dont de nombreuses célébrités présentes. Dès l'entame du combat, Ali insulte son adversaire puis choisit de se réfugier dans les cordes du ring. Il provoque son adversaire, le nargue. Foreman prend les commandes du combat pendant 7 rounds. Il cogne, martèle son adversaire. This is inspiration, is my motivation. Healing nation is my only occupation. Yo capable son a kachamba zamalawu eh. Banabazanga come by me. Everybody let me say what you gonna do, what you gonna do, what you gonna do. Listen to me up again. Everybody, some look, jump all up on my mind. Some look, jump all up on my mind. You talk about the justice, we talk about the religion. Some look, jump all up on my mind. This is for Africa, the people revolution. Some look, jump all up on my mind. Let me say, what you gonna do, what you gonna do, what you gonna do. Shake it up, what I say. Let's do fancy. Oh baiza mukati ya Kongo masosa zibisa ligulu ghetto mabaka kifumu mutoto wa Felika masosa vunda makaka zeto manaja bankaka kutisa banzenza. Oh baiza mukati ya Kongo masosa zibisa ligulu ghetto mabaka kifumu mutoto wa Felika masosa vunda makaka zeto manaja bankaka kutisa banzenza. Yeah man, dirty. Yeah mba. La misère en Afrique, la souffrance en Afrique. Oh la déportation, ici en Afrique. Les des noirs, toujours en Afrique. Ce n'est pas des blagues, mais c'est la réalité mon frère. Vraiment la colonisation ici en Afrique, l'esclavagisme toujours en Afrique. Ce n'est pas des blagues, mais c'était la réalité ma soeur. Nos ancêtres ont souffert, nos ancêtres ont pleuré. Ils évoquaient les dieux tout puissants, Kandavangi Tawiza, Zalimeni Beba, Mengamanobe Matachamuka, Mukuma, oh torti, Yeman torti. Foreman s'épuise sans vraiment parvenir à ébranler son adversaire. Au 8e round, Ali riposte, enfin, et lance une rafale de coups portés au visage du champion. Foreman s'écroule. Et pour la première fois, le champion du monde est à terre. George Foreman perd ses titres de WBA et WBC au profit de Mohamed Ali. 10 ans après son premier titre, à 32 ans, le roi Ali est au sommet du monde et redevient le plus grand après un combat qui sera surnommé The Rumble in the Jungle. Foulacom TV. Le fameux combat du siècle organisé à Kinshasa. En fait, les combats psychologiques, il commençait à s'habiller comme les Congolais, les boubous. Il a fait confectionner les boubous à la cité, les tailleurs de la cité. Et tout le temps, il y avait les boubous
parfois les boubous à l'effigie du fait président Mobutu. Alors il se promenait partout. Tous ces footings, c'était les matins sur la nationale. Il quittait Sélé jusqu'à l'aéroport d'Ndjili et retour. Alors imaginez-vous la foule qu'il drainait. Et c'est là où il a créé la sympathie avec le peuple congolais. Et les combats étaient reportés au 30 octobre et c'était la folie. Et c'était merveilleux, mais précédé par des manifestations culturelles extraordinaires. Je n'étais pas là, s'il vous plaît, mais c'est l'histoire. Je me souviens, moi je suis entré au stade, j'étais tout petit, mon frère m'avait tenu à la main. Je rappelle qu'on est entré à 21h, je me souviens, et on était assis du côté du pourtour du Deringle Montemapembe, et on a regardé le combat. Et nous avions quitté les combats nous avons quitté le stade à 5h du matin, je me souviens, si mes souvenirs sont bons. Et dès que nous avons pris les bus, chacun rentrait dans sa commune, il y avait une forte pluie sur la ville de Kinshasa. On ne sait pas d'où la pluie venait. Et la pluie a attendu que les combats se terminent pour que la pluie se déverse sur Kinshasa. Parce que si elle s'était déversée avant les combats, ça allait tout perturber. Dieu était avec nous ces jours-là. Alors, un seul regret. D'abord, je vais rappeler la date de naissance de Mohamed Ali, c'est le 17 janvier 1942. Quand il a battu Georges Foreman, Mohamed Ali était âgé de 32 ans. Et il est mort le 3 juin 2016. Cela fait exactement 6 ans. Et il a beaucoup souffert de la maladie de Parkinson. Hein. Il avait des problèmes. Et vous vous rappelez, c'est lui qui avait même allumé la torche lors des Jeux Olympiques qui étaient organisés par les États-Unis dans la ville de Los Angeles. Et il nous a quittés. Il a été un boxeur fantastique, très sympa, très ouvert. Et il a beaucoup lutté pour la cause des Noirs. Et sa fille tenait absolument à visiter les stades où son père avait réalisé des exploits. Et sa fille, Kalial Ali, était ici à Kinshasa en octobre 2009. Nous l'avons vue, nous l'avions accompagnée au moment où elle avait visité le stade de Tata Raphaël. Alors, le seul regret ici chez nous, aucune initiative n'a été prise par aucun ministre des Sports, en tout cas jusqu'à ce jour, pour perpétuer cet événement exceptionnel. On n'a pas exploité cet événement, mais il n'est pas trop tard, 48 ans après, ce n'est pas trop tard. Aucun programme officiel pour ressusciter ces combats qui a fait découvrir notre pays à travers le monde. Aucune suggestion venant de la Fédération congolaise de boxe pour immortaliser ces combats. À chaque anniversaire de ces combats, le 30 octobre, hein, si nous étions entreprenants, on pouvait se mettre d'accord, soit avec l'AIBA internationale, soit avec la Confédération africaine de boxe, soit nous-mêmes ici, créer une journée internationale de la boxe avec des invités qui viendront visiter probablement les stades Tata Raphaël où Mohamed Ali et Georges Foreman se sont rencontrés, organiser, pourquoi pas, des séminaires, des semaines de formation des arbitres et des officiels de boxe. Chaque année, le 30 octobre, ça nous a échappé. Mais ce n'est pas trop tard. 48 ans aujourd'hui, imaginez-vous, chers amis, on parlera toujours de ce fameux combat. Malheureusement, on n'y a pas pensé. On pouvait avoir l'ambition de faire de Kinshasa la capitale mondiale de la boxe. On a loupé cette occasion, personne n'y pense. Or, c'était un événement du siècle que nous pouvons encore ressusciter. Académie de boxe, pourquoi pas, hein, créer ça pour que les gens passent par Kinshasa et s'entraînent. Parce que c'est des événements comme ça, nous ne pouvons pas gaspiller cet événement et comme ça qui va se dilapider. Non, je pense qu'il faut qu'on s'organise et qu'on se ressaisisse pour revenir sur ces combats extraordinaires dont nous fêtons le 48e anniversaire aujourd'hui. L'année prochaine, le 30 octobre 2023, ça sera le 49e anniversaire. Ceux qui ont des pensées pour ce combat peuvent se regrouper, pourquoi pas. Ceux qui gèrent le ministère des Sports, ceux qui gèrent la fédération de boxe, ils peuvent y penser dès demain pour faire des projets, pour voir comment on peut faire revenir les Don King qui sont encore vivants. Et s'il y a une initiative comme ça, je pense que toutes ces organisations américaines peuvent facilement revenir
dans notre pays. Alors, je vous rappelle, amis sportifs, que la Coupe du Monde, c'est dans 20 jours exactement. Qatar 2022. Nous aurons à 18h de Kinshasa un match d'ouverture, le Qatar, pays organisateur, contre l'équipe nationale de Mexique. Ça sera, de l'Équateur, pardon. Ça sera le match d'ouverture. Et l'Afrique, vous savez, représentée par 5 pays. Nous avons le Sénégal. Toute l'Afrique compte sur le Sénégal pour que le Sénégal passe quand même le premier tour. Nous avons le Ghana. Nous avons le Cameroun. Nous avons la Tunisie. Et nous avons le Maroc qui a éliminé la République démocratique du Congo. Nous étions près de la Coupe du Monde, mais on l'a loupé comme en 2018. Alors, nous allons diffuser la Coupe du Monde. La radio-télévision nationale congolaise a acquis les droits de diffuser la Coupe du Monde qui va commencer le 20 novembre et qui va se terminer le 18 décembre. Nous serons avec l'ensemble de nos téléspectateurs tous les jours. Nous aurons des matchs à diffuser. Et la RTNC a l'exclusivité sur le territoire congolais. Même d'autres chaînes que vous connaissez bien, je ne vais pas le citer, des notoriétés nationales, n'ont pas acquis les droits. Sur la RDC, nous serons le seul à diffuser ces matchs. Mais nous n'avons pas l'autorisation de la part de la FIFA de sous-licencier la Coupe du Monde. Donc nous ne pouvons même pas donner le signal aux chaînes privées. Ça, ce sont les instructions de l'organisateur, du propriétaire de l'événement. Alors, j'adresse ces messages aux annonceurs qui doivent dès demain prendre contact avec notre direction commerciale et direction de marketing pour voir dans quelle mesure ils peuvent faire passer leur publicité parce que c'est un événement extraordinaire, international, que tout le monde va regarder. Alors, il y a 32 équipes qui sont retenues. L'Afrique a 5 équipes. Nous aurons au total 64 matchs, mais notre contrat nous donnera 28 matchs que nous diffuserons jusqu'en finale, et particulièrement les matchs des équipes africaines. Je sais que vous êtes intéressés par ça. Il y a 8 stades qui sont retenus. Et n'oubliez pas que c'est la France qui est le tenant du titre. Et l'estimation, c'est 3,2 milliards téléspectateurs attendus. Donc le match sera diffusé en direct et sera suivi par 3,2 milliards de téléspectateurs à travers le monde. Donc c'est un événement extrêmement important. Et nous, à la RTNC, nous avons commencé à confectionner notre plus belle robe que nous mettrons ce jour-là parce que c'est un événement extrêmement important. Donc vous êtes prévenus que cet événement passera en direct sur la chaîne nationale. Alors, Fulacom TV.